Je me suis jamais autant régalé sur un vélo électrique, le truc il vous aspire. Oh là là. Je vous assure que la première fois que vous allez monter sur ce bike électrique, vous allez avoir un ressenti de puissance hors du commun. C'est juste phénoménal les amis. Le phare à l'avant se présente comme ça. Je vous retire le film protecteur. Il a l'air de bien éclairer, vraiment. Et là, roue arrière levée à la poignée d'accélération en single moteur les amis. Je suis en simple moteur arrière, j'ai même pas les deux moteurs d'activer. On arrive à une vitesse max, c'est une turbine, comment ça mouline, waouh, à une vitesse maximale de 56,5 km/h, compteur les amis. Et surtout, c'est deux moteurs de 750 watts qui nous donnent une puissance cumulée de 1500 watts. Les amis, le colis se présente comme ça, on est sur un truc monstrueux, c'est le plus gros colis que je me suis fait livrer jusqu'à présent. Il n'y a pas à chier, c'est le vélo électrique le plus fun que j'ai testé et peut-être le plus efficace également. Regardez, hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Le premier vélo électrique bimoteur de la chaîne et pas n'importe quel vélo électrique puisqu'on est sur un fat bike électrique. Regardez-moi ces gros pneus. On est sur du 26 pouces 4 de large. Les amis, c'est des gros boudins. On est sur du Shaoyang d'origine, le top du top des pneus pour les fat bikes électriques. 750 watts à l'arrière, 750 watts à l'avant. J'ai déjà fait l'essai routier à l'heure où je tourne cette introduction. Comme vous le voyez, j'ai encore la GoPro sur moi. C'est une folie. Je n'ai jamais été autant hypé par un vélo. Je me suis jamais autant régalé sur un vélo électrique. Le truc, il vous aspire, ça ne s'arrête pas. Il y a un bruit de turbine à l'arrière, à l'avant. Ça vous emmène, ça vous emporte. C'est un pur kiff, un régal que vous soyez sur la route ou en off-road, dans la forêt, sur des chemins. On aurait pu penser que ce genre de vélo électrique allait coûter bonbon, 3000, 4000, 5000 euros, mais ça n'en est rien. On est à seulement 1269,99 € en passant directement par le lien en description. Mon code promo TAITECH TV sera directement déduit de votre panier. 1269,99 € pour ce vélo électrique. Vous ne rêvez pas, c'est vraiment une folie. On a un port USB, un cadre en alliage d'aluminium, un freinage hydraulique de barge, des suspensions réglables. Vous pouvez même lock la suspension pour qu'elle ne travaille plus du tout et avoir ainsi un vélo ultra rigide. Bouton single dual motor. Franchement, il y a vraiment tout qui va bien sur ce vélo électrique. Vous ne pouvez pas vous tromper. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. On se fait une présentation complète détaillée point par point avec des zooms sur chaque composant de ce Duotz F26. Après ça, on part en essai routier et off-road vue GoPro. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous fais un débrief en l'ayant un petit peu plus roulé de mon côté. C'est vraiment une régalade. Je vous dis tout à la fin de la vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Les amis, le colis se présente comme ça. On est sur un truc monstrueux. C'est le plus gros colis que je me suis fait livrer jusqu'à présent. C'est vraiment monstrueux, c'est énorme. Je sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Je suis 1m86, je suis quand même grand. C'est vraiment un camion le truc et c'est ultra lourd. Alors faites attention. Heureusement que chez UPS, ils sont sympas. Ils ont les diables, les chariots, etc. pour vous les monter. Moi, ils me l'ont monté jusqu'à chez moi au premier étage avec ascenseur évidemment. Livraison en 3 à 7 jours ouvrables. Donc là-dessus, on est bon. Let's go. Le colis, comme vous le voyez, est dans un bon état général. C'est moi qui l'ai un petit peu traîné là. Ici, comme vous le voyez, il y a 2-3 petites éraflures, mais rien de dramatique. On va se déballer ça. Même les agrafes, c'est du sérieux. Waouh. Ok. Donc moi, j'ai la version noire et rouge. Enfin, il est magnifique. Regardez comment c'est calé à l'intérieur. Ça m'a l'air vraiment très bien calé. Il a l'air d'avoir de la protection. Je vous sors ça, va falloir que je me fasse aider. Donc je coupe la caméra, je vous le sors et on voit ça. Prévoyez de la place au déballage parce que clairement c'est un beau bébé. Regardez-moi ça, il y a vraiment de la protection de partout. On n'aura pas de mauvaises surprises. Je vais tout de suite retirer toutes les protections. Regardez, il est vraiment très bien protégé, aucun souci là-dessus. On n'aura pas une seule rayure à mon avis. Et je vous montre tout de suite tout ce qu'on a de livré avec dans ces petites boîtes. À tout de suite. Donc j'ai retiré toutes les protections. Il y en a un paquet sur le côté. J'en ai déjà mis à la poubelle. C'est un vrai carnage. Voilà tout ce qu'on a de livré avec ce Duotz F26. On a une grosse selle avec des bons gros ressorts pour les lombaires en dessous de celle-ci. Désolé, là il y a des oiseaux à côté qui piaillent comme pas possible. Regardez-moi cette selle. Elle est vraiment massive. On va voir ça de façon durant la présentation du bike tout à l'heure. On a un porte-bagages à l'arrière. Vous voyez avec le feu arrière à connecter tout simplement. On a 2 clés pour déverrouiller la batterie qui est amovible. Un manuel utilisateur pas bien épais mais je pense qu'il y a l'essentiel à l'intérieur. On a des serre-flex de rechange. On a une poignée d'accélération tout simplement qui va venir en lieu et place de la poignée droite du vélo électrique si vous avez envie de pouvoir accélérer sans même avoir à pédaler. Les amis, pour la poignée, du coup, la poignée d'accélération tout simplement, elle se retire toute seule. Sinon, si vous galérez, vous mettez du WD-40 ou du savon, ça part tout seul. Et là, on va venir prendre notre nouvelle poignée. Ceci, là, la petite rondelle, vous la mettez à l'intérieur de la nouvelle poignée. On va venir insérer la poignée, la deuxième poignée.
enfin la deuxième poignée, l'embout de poignée plutôt. Là, on a un connecteur avec un capuchon. Je vais venir retirer le petit capuchon. Il y a deux flèches, on les fait correspondre. Tac, on vient enfoncer. Et là, en dessous de la poignée, il y a une BTR à resserrer. Vous serrez ça à fond. Et là, on va pouvoir accélérer tout comme un scooter. On a de la clé BTR, de la clé ici, de la catadioptre et du cache, du protège écrou, du protège boulon. On a un chargeur 2 ampères max, les pédales, une pompe cadeau, c'est toujours bon à prendre pour faire votre premier gonflement de pneus si vous n'avez pas de pompe électrique ou de pompe avec un truc qui indique précisément les barres qu'il y a dans le pneu. Le temps d'aller à la station essence, ça peut être cool. Moi perso, je vais utiliser une pompe électrique. D'ailleurs, on voit que la pression recommandée pour ces pneus Shaoyang est de 1,4 bar. Et enfin, petit cadeau, un support smartphone waterproof, apparemment 360 degrés, donc vous allez pouvoir le mettre à la verticale ou à l'horizontale. Les amis, je passe au montage du vélo. Je vous dirai le temps que ça m'a pris, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est très rapide ou non. Et ensuite, on passe à la présentation complète, détaillée, point par point, de ce Duotz F26. À tout de suite. Ok les amis, montage terminé, on est parti pour la présentation de ce F26. Comme vous le voyez, on est vraiment sur un énorme bestiau, c'est un truc de fou. Le montage, c'était plutôt facile, rien de très compliqué. Vous mettez la roue, vous mettez le guidon, le display, vous le mettez au milieu, vous resserrez, vous montez le porte-bagages, le garde-boue à l'avant, vous fixez ici les deux petits trucs pour pas que ça bouge, vous mettez le garde-boue, vous le faites passer devant, vous vissez bien le phare à l'avant ici, fixé comme ceci, ça bouge pas. Bon, je vais resserrer un petit peu encore. On va commencer par l'arrière, on est sur des gros pneus Shaoyang. Shaoyang, c'est la top qualité pour les fat bikes électriques. Pour moi, c'est la meilleure marque de pneus, ça ne crève pas. On est sur du 26 pouces par 4 pouces de largeur, on est vraiment sur des gros boudins, c'est un truc de fou. Je sais pas s'il n'y a pas de contre-jour là, j'espère que les images sont belles. Donc là-dessus, on est au top du top. Encore une fois, 1 bar 4, pression recommandée, donc gonflé à 1 bar 4. Ici, le porte-bagages qui est bien solide, je sais pas c'est quoi sa charge max, mais il n'y aura pas de souci pour mettre un siège enfant dessus ou mettre de la bagagerie avec tendeur ou quoi. Comme vous le voyez, le feu à l'arrière, vraiment beau. Le garde-boue prend quand même bien toute la roue. Je pense que vous n'allez pas avoir de remontée de merde dans le dos. Ici, on est sur un dérailleur Shimano 7 vitesses avec cette petite pièce plastique rouge qui lui apporte un petit effet, encore un rappel rouge supplémentaire avec cette couleur rouge et noir vraiment belle. Brandé Duotz.com ici sur le côté. De l'autre côté, on est sur des disques de frein diamètre 160 mm. On est sur de l'hydraulique, évidemment. On est vraiment sur du top, vraiment un vélo qualitatif. Vous allez le voir. Vous allez voir que tous ces composants, il n'y a rien qui est laissé à l'abandon en fait. C'est vraiment ouf. Pédalier Pro Wheel, je connais pas cette marque, mais bon, c'est à noter. On est sur un cadre en alliage d'aluminium. La selle brandée Duotz qui est bien large, elle a l'air confortable. J'ai hâte de la tester. Donc cette selle, je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais il y a deux ressorts pour les lombaires. En remontant ici, on a le port de charge pour la batterie. Et en fait, le port de charge, c'est directement la batterie elle-même. Ça veut dire, là, vous n'allez pas avoir de capuchon sur la batterie. Ce vélo est étanche. Cette batterie est très bien protégée contre l'eau, la poussière, les éclaboussures, etc. À l'avant, pareil, 160 mm pour le disque de frein. Étrier rouge brandé Duotz, vraiment beau. Le phare à l'avant se présente comme ça. Je vous retire le film protecteur. Il a l'air de bien éclairer, vraiment. Parce que même de plein jour, j'ai pu voir le faisceau sur le mur de la maison. Donc je pense qu'on est sur du lourd. Petite signature lumineuse en haut, en bas. Toujours le même pneu Shaoyang qu'à l'arrière. Ici, les suspensions, vous allez pouvoir les lock. Donc tout simplement, donc là, les locks, la suspension ne bouge pas. Et là, vous l'ouvrez. La suspension, bon là je peux pas avec une seule main. Avec une seule main là je peux pas la faire travailler, mais en gros là vous allez pouvoir la faire travailler. Et si vous la loquez, la suspension ne bouge pas et le vélo est rigide. Le cadre qui est vraiment beau. Vous voyez qu'on a des passages de câbles ici, c'est vraiment bien foutu pour l'étanchéité, etc. De la batterie. Et ici on a du coup pour déverrouiller la batterie. Je vous ai montré durant l'intro normalement pour déverrouiller la batterie. Vous déloquez, vous tournez là, la batterie se déloque, vous pouvez la retirer. Ça je sais pas trop ce que c'est. À mon avis il y a les contrôleurs à l'intérieur. Je pense qu'il y a les deux contrôleurs pour le moteur avant et pour le moteur arrière. On remonte ici, on est sur une potence longue. Donc là j'ai mis la poignée d'accélérateur. Les leviers de frein sont réglables ici via cette vis. Vous voyez que c'est encore une fois brandé Duotz ici avec un effet brossé. Sélecteur Shimano ici avec cette petite aiguille. Moi c'est mon préféré, il est vraiment très lisible ce sélecteur, je le kiffe. Ça je vais pas vous mentir, je sais pas ce que c'est. Regardez, on a un port USB ici. À l'intérieur on peut voir qu'il est éclairé, donc il est bien actif. Vous allez pouvoir recharger votre smartphone via ce port USB. Mais là on a un icône navigation, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Sur les côtés ici, bouton power, bouton plus pour l'assistance électrique. Vous voyez que là l'assistance 2, on va pouvoir aller jusqu'à 5. Le bouton moins, c'est pour rabaisser le niveau d'assistance électrique. Commodo phare on, off, on.
dual single motor, donc si vous voulez un seul moteur ou les deux moteurs. Et on a un petit klaxon buzzer, il est vraiment pas fort. Par contre là on est sur un buzzer qui est très discret. Donc là vous voyez qu'on a un icône Bluetooth, on a une application Duos, ici niveau de batterie, ici la vitesse km/h en temps réel, le niveau d'assistance ici. Et là on a l'odomètre, donc le kilométrage total du bike. Le bike est neuf, il a 0 km. Là j'appuie sur le bouton power, on passe sur le trip. Donc là le trip il est à 0, j'ai pas encore roulé. On a le voltage, donc ça pour connaître votre niveau de batterie, c'est mieux de vous référer à ce voltage là et de vous référer à un tableau par rapport à la batterie. Donc ça c'est une 48 volts, un tableau pour connaître le pourcentage exact de votre batterie. Je vous l'affiche à l'écran si j'y pense, sinon faites-moi penser en commentaire. Et là bouton power, on a le time, donc c'est le temps depuis lequel votre bike électrique est allumé. Je rappuie sur le bouton power, on repasse sur le kilométrage total. Donc voilà, pour rentrer dans les paramètres, encore une fois, du coup, c'est plus et moins simultanément. Et là, vous rentrez dans les paramètres. Dans la notice, vous avez tous les paramétrages de ce display qui sont décrits. Les amis, j'ai enfin trouvé comment le débrider. On rentre dans les paramétrages plus et moins simultanément. On va aller sur le P08. Le P08 de base, je crois qu'il est à 25 et on va le mettre à 67. J'ai essayé 100, j'ai essayé 55, j'ai essayé je ne sais pas quoi, il n'y a rien qui voulait marcher. Donc je l'ai mis sur 67. Là vous attendez, ça repasse à 0. Et là regardez, roue arrière levée. Et là, roue arrière levée à la poignée d'accélération en single moteur les amis. Je suis en simple moteur arrière, j'ai même pas les deux moteurs d'activer. On arrive à une vitesse max, c'est une turbine, comment ça mouline. Waouh! À une vitesse maximale de 56,5 km/h. Compteur les amis. Donc ça s'annonce vraiment lourd. Les amis, écoutez, j'ai très hâte de le tester. Niveau design, je trouve qu'il est très beau. On n'est pas sur de l'autocollant. On n'est pas sur de l'autocollant, les amis. Vous inquiétez pas, ça va pas se détacher. C'est beau, il y a du branding. Je vous en ai pas parlé, mais on a un numéro de série ici, très important, ça c'est cool. Devant, on a le petit D de Duos. Le vélo est vraiment bien taffé jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai routier. Ça prévoit d'être une dinguerie. À tout de suite. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai routier. Enfin routier, on va aussi se faire du off-road de ce Duos F26. J'ai pas voulu me spoiler d'entrée de jeu avant de réellement tester ce Duos. Donc là je suis parti. Je me suis pas mis directement en mode full pour pas voir ce qu'il a de... Wow. Ok d'accord. Oh. Ok. Bah c'est la première fois que je teste un bike électrique bimoteur. Ah ouais le délire. Bah regardez c'est simple, hein, l'auto-école évidemment on va la cramer en 2-2. Oh le délire. Ah d'accord, ok. Bon, je pensais que ça allait être... je m'attendais à quelque chose de violent. Je pensais pas que ça allait être autant coupleux. Je crois qu'on est sur 130 Nm de couple, les amis. Hein. 130... Oh, attendez, j'en perds mon micro, là. J'en perds mon micro, j'arrête d'accélérer parce que là... Ah ouais, non, là, c'est... Là, on est sur quelque chose, les amis. Attendez, je règle bien mon micro, j'ai pas envie de le perdre. Là, c'est hardcore. Hein. Vraiment, je rigole pas avec vous. On a une sensation de couple vraiment insane. C'est un délire niveau couple. Le moteur, l'assistance à la pédale. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que ça envoie! Putain, vous pouvez vous taper des sauts carrément alors que ça pèse 38 kg. Attendez, je vais remettre bien mon micro parce que là, ça freine, hein. Ça freine bien, ça freine très bien. On est sur un bon freinage hydraulique comme il faut. Ok. Bah écoutez, c'est hardcore. Premières impressions sur le bike, c'est coupleux comme pas possible les amis. Putain, waouh! Oh, c'est agile, hein. Ah, c'est vraiment agile. Ok. Qu'est-ce que ça donne un petit peu en off niveau confort? Ouais, ça envoie trop, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça envoie tellement que vous avez tellement de puissance que vous allez trop vite en fait. Vous allez beaucoup trop vite, trop rapidement en fait. Par contre, ok, bon niveau confort. Ouais. À l'avant, ça filtre très bien. Ça freine très fort. On n'a aucun couinement de plaquette ou quoi. Normal, on est sur un bon freinage hydraulique de qualité. Par contre, qu'est-ce que ça envoie quoi? Qu'est-ce que ça envoie? C'est impressionnant les amis. C'est vraiment impressionnant. Bon, je vous montre en conditions réelles quand même, sans roue arrière levée. Qu'est-ce que ça donne niveau vitesse maximale? On est en off-road. Ah non, mais c'est trop! C'est trop, les amis! Regardez, on est déjà... Putain, j'en perds ma visière, j'en perds tout, tellement c'est hardcore en off-road. On est déjà à 48 compteurs. Voilà un petit peu, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le pousser à 55 compteurs, ce vélo électrique. Je sais pas si vous avez bien vu le compteur, j'ai vu qu'on était aux alentours des 47. On va se prendre une bonne grosse côte. Celle-là, s'il la monte, clairement, on aura un bike à toute épreuve qui peut monter tout type de côte. Et franchement, bon, je pense qu'il va l'avaler. On est quand même sur un bimoteur, faut pas l'oublier. Vu le couple qu'on a là, franchement, c'est tellement camionnesque que je pense qu'il va la bouffer la montée, mais comme pas possible. On est sur une montée vraiment hardcore. J'ai l'impression que ce vélo, il a plus de patates
quand on pédale un petit peu, enfin vous voyez on pédale pas vraiment, c'est juste pour voilà, pour dire qu'on pédale, mais voilà, l'assistance à la pédale plutôt qu'en full poignée d'accélération. J'ai l'impression qu'il y a plus de patates. Donc là on est déjà sur une bonne grosse montée, ça, elle va encore plus se corser. Le vélo ne ralentit pas d'un poil, clairement, il l'absorbe comme du lait. Ah, c'est aberrant, c'est vraiment aberrant. Rien à voir avec une trottinette électrique monomoteur par exemple, ça la bouffe bien plus facilement. Et même de la trottinette bimoteur, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il sort encore plus de chevaux, j'allais dire. J'ai l'impression qu'il sort ses chevaux, clairement. Il sort son couple, ce bike électrique. C'est de 130, j'ai vu 130 Nm de couple sur la vidéo d'un américain, je sais plus, ou d'un anglais, je sais pas quoi. Et ben je pense qu'il les sort, mais c'est insane la vitesse à laquelle il monte. Les amis, regardez, boum, changement de trajectoire, on part sur la gauche. C'est très très sain, vraiment très sain. C'est confortable avec ces gros pneus. On a l'impression vraiment, et on a une sensation de sécurité. C'est comme si vous étiez dans un gros SUV bien tanké et que rien pouvait vous arriver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le petit sélecteur Shimano pour abaisser ses vitesses. C'est instantané, il répond très très bien. On est sur du off-road pur et dur les amis. Qu'est-ce qui se démerde? Mais qu'est-ce qui se démerde? Ouais, putain, mais c'est même trop pour du off parce que ça va tellement vite. Regardez-moi ça, grosse montée, de la grosse caillasse. Le truc, il est à toute épreuve. Les moteurs, ils vous tractent comme pas possible. Ça tracte des tonnes. C'est aberrant. Par contre là, je suis pas équipé. Ouais, je me prends des orties dans les mollets, ça fait mal. Qu'est-ce que ça envoie? Là, on était sur une montée en off-road. Autant vous dire que le vélo, il assure. Dans toute situation. Je pense que même vous l'emmenez à la plage, celui-là, vu la taille. Putain, regardez-moi ça, quoi. Je pédale même pas, quoi. Je pédale pas, le truc, il se lance à une vitesse. Là j'arrive à une intersection, on va faire gaffe quand même. Bon allez, on va continuer sur de la montée, boum. Ça renchaîne, mais quel kiff. Mais quel kiff. Wow, l'ambiance qu'il y a dans ces petites rues entourées de verdure. Je vais vous faire un petit test de freinage les amis. On va se caler Ave Max bien tranquillement. On va freiner à partir de ce poteau. Hop. Oh là là. Bon, je veux pas trop abuser parce que là ça sent le pneu déjà là. Ça sent la gomme. On a quoi à mon avis? On a 1, 2, 3, 11, 12. On va dire qu'on a 15, même pas 15 mètres parce que là je faisais des petits pas. Parce que j'ai mon micro dans la poche et j'ai pas envie qu'il se déconnecte de mon iPhone. J'ai un adaptateur Android qui rallonge le truc, donc j'ai fait des petits pas. On est sur du 15 mètres. Vous imaginez bien une vitesse rocambolesque. On est tellement vite à 25. Ouais, attendez. Regardez, on va dire hop. Là on est à 25. On va dire qu'on était à 25. On était dans ces eaux-là. 1, 2, 3 mètres. 3 mètres de distance de freinage. Pour une bête comme ça de 38 kg. Je fais 80 kg là équipé, je dois faire 85. Donc voilà, franchement, ça freine correctement. C'est un régal, je me répète, mais c'est vraiment un régal ce vélo. C'est sûrement, c'est très certainement, il n'y a pas photo, c'est le vélo électrique le plus fun que j'ai testé de ma vie. Clairement. C'est sûr et certain, ça, il n'y a pas à chier, c'est le vélo électrique le plus fun que j'ai testé et peut-être le plus efficace également. Vous faites ce que vous voulez. Clairement, chemin, bout, ce vélo passe partout. Oh là 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 là, et l'assistance qui se déclenche. Ça, vous pouvez régler le timing auquel se déclenche l'assistance si vous voulez qu'elle se déclenche. Regardez, à l'arrière, boum, je fais déraper la roue et tout. C'est vraiment la guerre le bike, c'est vraiment la guerre. Vous pouvez régler le timing à laquelle l'assistance à la pédale se déclenche. Le display est vraiment très paramétrable, ce vélo est très paramétrable selon vos préférences de conduite. Ça c'est vraiment vraiment cool. Oh là là. Je vous assure que la première fois que vous allez monter sur ce bike électrique, vous allez avoir un ressenti de puissance hors du commun. C'est juste phénoménal les amis. Phénoménal. Je sais pas si vous entendez le bruit des pneus. Insane, ce bruit de gomme là, c'est un truc de fou. Je sais d'avance qu'avec cette selle, on aura pas mal au cul, même sur des longs trajets. Elle est bien étudiée cette selle, clairement. Elle est large, elle est moelleuse sans trop l'être. Franchement, elle est juste nickel. On n'a pas eu un gros ressort en dessous, on a 2 ressorts pour les lombaires. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait le taf. On n'a pas trop de remontée dans le dos non plus, alors qu'on n'a pas de suspension centrale sur ce bike. C'est vraiment cool. Et vous savez quoi, j'aimerais bien tester avec la suspension rigidifiée là, boum. Vous voyez, hop, ici. D'un seul coup, vous passez, non, par là, sur la droite. Et là, la suspension ne peut plus travailler à l'avant. Donc là, on est censé avoir un truc ultra rigide, clairement, qui ne va pas vous surprendre d'un point de vue comportement. Certes, oui, d'accord, c'est moins confortable directement. Ah ouais, oh putain, je saute de partout là. Alors là, c'est un autre vélo, les amis.
Par contre, niveau comportement, je pense que c'est une tuerie comme ça. Ah ouais, ok d'accord. Ok d'accord. Ah, c'est trop rigide là. C'est bien trop rigide. Ah, je m'en prends plein la gueule là avec les suspensions comme ça. Ma visière elle en est descendue carrément. Ouh, putain. On a un petit peu de bruit parasite les amis, mais c'est très simple. C'est le phare à l'avant que je n'ai pas assez serré. Garde-boue je ne sais quoi. Rien de grave. On n'a pas un bruit... on n'a rien d'alarmant sur ce vélo. Il est vraiment très sain d'un point de vue comportement, d'un point de vue bruit, etc. Là vous voyez, enfin, c'était vraiment sur du off-road. Là on repart sur du bitume, on n'a plus de bruit parasite. Un petit peu le feu qui bouge sur des imperfections, mais rien de dramatique. Et là avec la suspension rigide à l'avant, là c'est comme si mais vous étiez en... Vous êtes sur des rails quoi, vous êtes sur un rail. Oh, comment ça avance? Je sais pas si vous entendez le bruit des pneus, mais c'est vraiment ultra satisfaisant. Aberrant les amis. Bon, par contre si vous roulez comme des sagouins comme ça, l'autonomie je pense que vous serez vers les 30 km d'autonomie. 30-35 km d'autonomie si vous roulez comme des gros sagouins comme je le fais actuellement. Qu'est-ce que c'est agréable, ça envoie tellement. Ah ouais, non franchement ça change de la trottinette électrique. Celui-là j'ai envie de me le garder. Ça change beaucoup de la trottinette électrique. C'est insane. Et le freinage mais tellement sain. Ça freine tellement bien également. Si vous bloquez pas la roue ça freine encore plus vite en fait je pense. Attendez j'ai envie de réessayer ça. Ouais, en fait vous avez plus de patates à l'assistance électrique qu'à la poignée hein, ça je vous le dis. Hop il y a des crottins on va les esquiver. On va pas non plus dégueulasser le bike d'entrée de jeu. On va se caler tranquillement à une vitesse soutenue. On va freiner à partir du panneau verglas là. Hop, sans bloquer la roue arrière. Bon, je l'ai bloqué un petit peu sur la fin. Où est le panneau? Où est le panneau? Ah bah oui, bah d'accord. Là tout de suite c'est bien plus raisonnable. La distance de freinage si vous ne bloquez pas la roue à l'arrière. Ce Duotz F26 est clairement impressionnant. Les amis, je vais le rider en off caméra là. Je vais me faire 15-20 bornes facile avec. C'est un pur régal à rouler. Je vous en dis plus durant le débrief. Je pense qu'à ce prix-là, vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas trouver mieux que ce Duotz F26 clairement. C'est impressionnant. J'en ai testé des vélos électriques. C'est le vélo électrique que j'ai testé qui envoie le plus d'un point de vue vitesse, d'un point de vue couple, d'un point de vue design, visuel aussi. Enfin, moi j'aime beaucoup les fat bike néo rétro également. Mais là, il y a quelque chose quoi. On est sur un engin, vous le voyez, vous vous dites ah oui, qu'est-ce que c'est que ça quand même. On est sur quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement qualitatif. Je vous l'ai déjà dit durant la présentation, détaillé, mais il n'y a rien qui n'a été laissé à l'abandon, que ça soit le freinage hydraulique, le cadre en alliage d'alu, la batterie Samsung, ou encore même les petits gadgets comme le port USB à droite du display ici. Franchement, c'est un régal ce Duotz F26 et j'en ai vu sur les groupes Facebook full équipé avec des sacoches de partout, de la gourde, des machins. Vous avez un esprit baroudeur. Vraiment une pépite les amis. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais le rider off caméra et je vous dis tout durant le débrief. À tout de suite. Les amis, je suis encore sous le choc de ce vélo électrique, c'est juste une pure folie, c'est un truc de malade, je me répète, mais c'est le vélo électrique qui m'a apporté le plus de kiff pour l'instant. Je n'ai jamais testé mieux, plus puissant que ce vélo électrique, un couple camionnesque, 130 Nm de couple, une vitesse maximale à la hauteur de ce qu'on attend de ce genre de vélo électrique, 55 km/h, une norme d'étanchéité, ok, ils nous disent qu'il résiste très bien à l'eau grâce à cette batterie incorporée dans le deck, il est confortable, on a une bonne selle bien large, juste ce qu'il faut, vous inquiétez pas, vous n'aurez aucun souci sur long trajet, votre cul sera à l'aise, un bon éclairage avant-arrière, encore une fois, rien n'a été laissé à l'abandon, c'est la troisième fois que je le dis dans cette vidéo, mes cadres en alliage d'aluminium, freinage hydraulique au poil, pneus Shaoyang, c'est le top du top des pneus de fat bike électrique, l'écran couleur bien lisible quand même, le port USB et surtout ces deux moteurs de 750 watts qui nous donnent une puissance cumulée de 1500 watts. Tout ça pour seulement 1269,99 € en passant directement par le lien en description de cette vidéo YouTube. Mon code promo TiTechTV est directement déduit si vous passez directement par le lien en description. C'est le site officiel de Duotz. Alors les amis, n'hésitez pas si vous cherchez un vélo électrique, un fat bike électrique, si vous cherchez même un vélo électrique pour mettre un siège enfant ou quoi, il sera très polyvalent. Vous pouvez le brider dans tous les sens, vous pouvez moduler sa puissance à votre guise. Si vous voulez rouler chill, vous pouvez rouler chill. Si vous voulez rouler agressif, vous pouvez rouler agressif. Il va bouffer les côtes comme pas possible. Franchement, pour moi, c'est un perfect ce vélo électrique. Alors, vous pouvez clairement foncer, passer directement par le lien en description. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre like. Ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est le plus important et c'est gratuit. C'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTechTV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.